Hello, je suis super contente de vous retrouver pour vous parler des bougies Yankee Candle parce que j'ai fait finalement une... Oula, j'ai fait une commande fin septembre qui est arrivée en une semaine à peu près quoi, donc sur le site yankeecandle.fr et du coup j'ai voulu avoir le temps absolument de toutes les tester avant de vous en parler, donc c'est le cas, j'en ai testé la majorité. Donc ça c'est mon bon de commande. Actuellement je crois que les frais de port sont gratuits puisque c'est à peu près les périodes de Noël. Moi j'en ai eu pour 8 €. Voilà, j'ai commandé du coup une douzaine de parfums sous deux formats en fait. Donc je vais vous montrer les deux formats. Le premier c'est le format votive comme ça. Donc voilà, donc ça c'est Beachwood. Donc c'est, pardon, format votive, n'importe quoi. C'est le format tartelette. Voilà, donc les tartelettes, elles coûtent 1,80 € sur le site, elles sont à 22 grammes et ça dure à peu près 8 heures. Donc j'en ai commandé 3. J'ai commandé Beachwood, j'ai commandé Home Sweet Home et Candy Corn. Voilà, après, voilà, le petit truc par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de mèche. Hein. Donc comme il n'y a pas de mèche, vous êtes obligé d'acheter un brûleur pour les faire brûler. Donc un brûleur c'est quoi? Un brûleur c'est un objet, vous posez votre tartelette dessus. Dessous vous mettez, vous savez, des petites bougies de table, les bougies chauffe-plat. Et en fait avec la chaleur de la bougie qui monte, ça va faire fondre la cire qui va du coup se diffuser dans votre pièce. Voilà. Donc moi j'en avais pas, j'étais assez surprise, du coup j'ai dû en acheter un. Du coup j'ai acheté un brûleur à Casa à 2 €. Ça marche très bien, absolument pas de problème là-dessus. Si ce n'est que du coup c'est vraiment des petits formats, donc c'est vraiment bien pour tester en fait. Et moi c'est exactement ce que je voulais, c'était tester, puisque je n'ai eu aucune bougie Yankee Candle jusqu'à maintenant. C'est vraiment la toute première fois. Donc je voulais tester et du coup prendre des, oui, voilà, des bougies pas chères pour en tester un maximum et vous dire ce que j'en pense. Et l'autre format que j'ai testé ensuite c'est ça. Donc c'est des petites bougies comme ceci, ce qu'on appelle des votives. Donc elle coûte 2,50 €, elle dure une quinzaine d'heures et elle pèse à peu près une cinquantaine de grammes. Voilà, du coup j'ai pris que des votives à part les 3 petites tartelettes que je vous ai présentées. Le petit conseil que je vous donne technique par rapport à ça, c'est de penser à avoir avec vous un petit photophore. Donc moi j'ai pris ce photophore Monoprix qui traînait chez moi quoi. Parce que quand j'ai commencé à faire brûler la bougie, ça a commencé à couler en fait et j'avais pas du tout pensé à ça, que ça puisse couler, du coup j'ai perdu de la cire. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous, ça mettra pas de la cire partout et puis votre bougie du coup durera plus longtemps. Voilà, voilà, je crois que mon truc Monoprix je l'ai payé 2,50 € quand je l'avais acheté. Mais c'est pas certain parce que ça fait un petit moment que je l'ai, donc c'est possible que je me souvienne pas bien. Voilà, donc après pour ce qui est des odeurs. Alors, le conseil que je vous donne, hein, vous avez deux types en fait de choses chez Yankee Candle, il me semble. Vous avez les odeurs clairement définies, quoi. Genre par exemple fraise, ananas, ou alors un ensemble, genre par exemple, je sais pas moi, je sais pas quoi je veux dire, n'importe quoi, je veux dire muffin à la fraise par exemple. Et ils vont vous dire à l'intérieur, il y a des notes de fraise, il y a des notes de caramel, il y a des notes de vanille. Donc des choses qui sont listées. Et de l'autre côté, vous avez des choses qui sont plus abstraites, comme par exemple une balade au bord de la mer, coucher de soleil au bord du lac, voilà, ce genre de choses. Donc je vous conseille vraiment de faire attention en fait aux scènes. Parce que la scène forcément est belle, hein, puisque c'est une description, c'est fait pour vendre, et puis du coup c'est fait pour plaire aussi. Et qui n'aime pas les couchers de soleil au bord du lac, qui n'aime pas les balades en forêt. Donc bon, peut-être que vous n'aimez pas, hein, c'est pas ce que je dis. Mais c'est pas forcément évocateur d'une odeur en fait. Enfin, tout du moins, ça n'évoque pas forcément ce à quoi vous pensez. Donc c'est un petit peu ça qui peut être déroutant. Moi, je sais que j'ai commandé pas mal de choses liées à l'automne en fait, puisque j'ai fait ma commande fin septembre. Donc j'avais vraiment envie de choses automnales, de choses type Halloween. C'est ce que j'ai commandé majoritairement en fait. Et j'ai été déçue par, enfin tout du moins surprise par pas mal d'odeurs. Puisque du coup moi j'avais une projection et ce que j'ai senti ne collait pas avec ça. Donc voilà, faites bien attention. Voilà, donc je vous conseille vraiment de faire pour une première commande un check de différentes odeurs. C'est-à-dire commander genre une ou deux bougies qui peuvent être sucrées, de type nourriture, de type bonbons, ce genre de choses. Une ou deux de type par exemple plus automnal, plus épicé, plus aromatique. Deux autres d'odeurs un peu plus iodées, un peu plus de mer.
genre au bord de la plage, ce genre de truc. Deux autres, pourquoi pas plus fruités, fleuris, j'en sais rien. Faites-vous un petit échantillon, parce que du coup, on peut être vraiment surpris. Moi, par exemple, les odeurs un peu genre aromatiques ou épicées, comme par exemple Journée d'automne, donc Nature's Paintbrush, qui est là. Mais également Vanilla Chai, qui est ici. On a aussi Home Sweet Home en tartelette, là. Et j'en ai une autre aussi de ce genre, qui est où? Qui est là. Voilà, la Blissful Autumn, que je ne vous ai pas montré. Voilà, qui est là. Donc ça, ce sont des odeurs qui sont plus aromatiques, qui sont plus... ou alors plus épicées dans le côté camphré, un petit peu plus genre cannelle, clou de girofle, tout ça. A priori, c'est des odeurs qui ne me dérangent pas du tout, je n'ai absolument rien contre. La cannelle, je trouve que ça sent super bon comme épice chez moi. J'ai tendance vraiment à en mettre dans mes gâteaux. Si je fais des gâteaux à la cannelle, en mettre un peu plus, etc. Et en fait, j'étais toute surprise de me rendre compte que ça ne va pas plus du tout en bougie. Voilà, c'est-à-dire que j'ai commandé genre entre journée d'automne, belle automne, pluie d'automne, ne m'ont pas plu. En fait, je n'ai pas aimé. C'est des odeurs vraiment très aromatiques qui sentent. Je sais pas, ça m'a dérangé. Les faire brûler, ça me donnait mal à la tête, alors que pourtant, enfin, ça ne me dérange pas du tout. Donc voilà. L'autre chose aussi, c'est, comme je vous disais, le coup des scènes, notamment le cas représentatif de ça, c'est coucher de soleil au bord du lac. Lake Sunsets. Alors c'est ça, en fait, donc moi je l'enrobais dans du papier cellophane. Ils vous disent que c'est la parfaite transition entre l'été et l'automne. En fait, donc moi je me suis imaginé une scène, vous voyez, qui était vraiment géniale. Je reçois la bougie, ça sent la noix de coco. Vraiment. Alors, la noix de coco est un petit quelque chose en plus, que je sais pas du tout, mais en tout cas la noix de coco, j'arrive clairement à l'identifier. Et je n'aime pas, voilà, je n'aime pas la noix de coco. Alors c'est pas juste cette bougie, hein. Je n'aime pas la noix de coco tout court, hein, en parfum, sur les cheveux, en gel douche, en glace, en ce que vous voulez. Je n'aime pas la noix de coco, de la même manière que je n'aime pas les odeurs un peu de type des îles en fait, donc tout ce qui est fleur de tiare, monoï, voilà, tout ce truc là, j'aime pas. Voilà, et du coup, voilà, pour moi, ça, c'est pas possible. Ça, c'est une odeur que je trouve très douceâtre. Ok, passons aux bougies, voilà. Celle-ci ne me plaît pas. Après, j'ai une autre, représentative d'une toute autre gamme. Clean Cotton, donc qui est censée être super en plus connue, vraiment super réputée celle-ci. On entend parler vraiment de tous côtés, voilà. Donc c'est censé sentir frais, le linge qu'on aurait mis à étendre dehors par une belle journée de printemps. Donc c'est une odeur de propre dans l'appartement, ça peut vraiment être une bonne idée. Moi malheureusement elle ne m'a pas plu, elle sentait vraiment trop la lessive avec des odeurs un petit peu trop aldéhydes qui étaient vraiment trop prenantes je trouve. Ça sent pas forcément fort en soi, hein, si vous le sentez, c'est remarque plutôt léger, on a l'impression que ça ne sent pas grand chose. Mais en fait, elle est assez persistante et au bout de plusieurs temps qu'elle brûle, peut-être une heure après, je sais pas, j'ai mal à la tête et j'ai remarqué que c'était à cause de cette bougie là. Donc finalement elle ne me plaît pas alors qu'à priori une odeur de propre de son appartement, bah au contraire c'est un petit peu ce qu'on cherche aussi quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis de faire vraiment des échantillons. Moi c'est ça qui m'a le plus étonné, des odeurs qui a priori, bah voilà, qui me semblaient, enfin tout ce que j'ai commandé c'est parce qu'a priori je pense que je vais l'aimer. J'ai pas commandé des trucs que je sais que ça pue ou que j'ai pas aimé, enfin que ça pue. Par exemple s'il y avait une bougie où il y avait clairement écrit noix de coco dessus, je ne l'aurais pas acheté, voilà, c'est clair. Donc parmi toutes les bougies que j'ai commandées, je pensais vraiment toutes les aimer et au final c'est pas forcément le cas. Donc je vais vous parler de mes coups de cœur. Celle-ci, donc c'est la Soft Blanket que j'avais acheté en plus en me disant bon c'est pas trop la période, plutôt pour Noël, mais j'ai quand même craqué en l'achetant. Donc j'ai mis sur un photophore Ikea parce que j'avais rien d'autre et vous pouvez voir que je l'ai complètement brûlée, voilà. Donc c'est une odeur qui est très chaude, très sucrée, un peu vanillée, très chaleureuse, très réconfortante. Vraiment en fait finalement... j'adore cette odeur. Je peux la faire brûler pendant des heures sans aucun souci. Elle est très douce, mais voilà, elle emplit bien l'appartement. J'ai l'impression d'être un petit peu dans une espèce de yaourt ultra moelleux à la vanille. Bon, c'est peut-être pas très évocateur comme ça, mais voilà, elle est vraiment géniale.
Autre coup de cœur qui n'a absolument rien à voir, c'est la Bitches Brew. Donc c'est la potion de sorcière que j'ai complètement fini aussi. Voilà, vous pouvez voir ça. Je l'ai adorée, donc c'est une collection limitée qui est sortie juste pour Halloween, mais il y en a encore des disponibles. Celle-là, elle sent vraiment le patchouli, quoi. Les trucs, les odeurs un peu épicées de type oriental, genre voilà, patchouli, peut-être musc, peut-être ambre, peut-être un peu vanille, je sais pas trop, mais elle est géniale. Elle me fait un peu penser à Gentleman de Givenchy ou à Aromatics Elixir de Clinique. Il me semble que c'est Clinique, mais oui, voilà. Hmm. Cette odeur est géniale. Pareil, je peux la faire brûler toute une après-midi sans aucun souci. Elle est top. Et une autre que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est celle-ci. Donc j'ai pas l'étiquette. Donc celle-là, c'est le caramel au beurre salé, qui sent vraiment le caramel au beurre salé. Même, je trouve, ça sent un petit peu la confiture de lait. Donc par exemple, si vous achetez du lait concentré Nestlé, vous le mettez dans une casserole, ça va pendant genre 2 ou 3 heures, et après vous allez obtenir une espèce de caramel à la McDonald's, vous savez, là, qui est très sucré, super bon, et parfait pour les desserts, quoi. Voilà, c'est un peu ce type d'odeur-là. A priori, ça sent super fort comme ça, la cire froide, quoi. Mais une fois brûlée, l'odeur est beaucoup plus délicate et légère, et ça sent super bon, quoi. Et en fait, j'ai fait brûler cette bougie, et je sais pas, soudainement, j'ai eu une envie de bonbons, un truc de dingue. J'avais l'impression que c'était Halloween. Je suis partie de chez moi, j'étais dans le supermarché, j'ai acheté des bonbons Haribo, la grosse boîte Tirlibibi, une boîte de chamallow et je sais plus quoi, des caramels, je crois mou. Je suis fait une orgie de bonbons, c'est absolument génialissime. Mais voilà. Et en fait, j'ai compris que c'était la faute de cette bougie. Et comme justement elle est sortie pour Halloween aussi, je trouve que du coup c'est vraiment une bonne trouvaille. Parce que elle m'a vraiment donné envie de fêter Halloween, d'être dans l'état d'esprit d'Halloween. Donc voilà, je trouve qu'elle est super bien faite, hein. Je me rends compte qu'il fait de plus en plus nuit et que du coup on ne voit de plus en plus rien. Je suis désolée. Et voilà, et après bon, il y a le chai à la vanille qui est pas mal aussi. Et puis quelques autres bougies que j'ai. Donc ce que je ferai, c'est que cette vidéo est déjà suffisamment longue, je vais du coup la couper. Je vais vous faire de gros bisous tout ça. Et si jamais vous voulez plus d'informations, donc par exemple des prix comparatifs, genre qu'est-ce qui est le plus avantageux de commander, le rapport poids-prix en fait, parce que vous allez vous rendre compte que entre les tartelettes, les votives et les différentes jarres en fait, il y a certains formats qui sont plus avantageux que d'autres. Du coup, je vous donnerai également la liste entière du coup de tout ce que j'ai commandé et un descriptif détaillé de ce que j'en pense. Comme ça vous pourrait vous donner une petite idée. Du coup, finalement, comme c'est une vidéo, ce que je pense de Yankee Candle, c'est les premières bougies parfumées que je teste. Mais je les adore, elles me plaisent beaucoup. Tout du moins pour celles que j'ai testées et que j'ai aimées. Je les ai pas juste aimées moyennement. En fait, je me rends compte que c'est vraiment très tranché au niveau de Yankee Candle. Il y a les odeurs que vous allez adorer et les odeurs qui peuvent vous laisser bof, mais les odeurs que vous allez détester. Moi, c'est ça, il y a des odeurs qui ne passent pas, qui me donnent mal à la tête, qui peuvent me donner la nausée, je sais pas, des choses comme ça. Il y a des odeurs qui, au contraire, je trouve absolument géniales. Je pourrais les faire brûler sans arrêt dans mon appartement. Donc c'est vraiment ça, arrivez à trouver une odeur qui vous plaise. Après, elles sont de bonne qualité. C'est vrai que j'ai pas du tout eu de fumée noire. Je n'ai pas eu de problème pour ce qui est en fait de la dilatation des odeurs dans l'air. Enfin, je veux dire, la répartition générale dans ma pièce. Mais voilà, donc oui, j'ai envie de faire d'autres commandes. Donc là, c'était plutôt mes bougies de type automnal. Et je pense que je ferai une autre commande du coup, pour l'hiver, donc pour Noël. Donc je pense que ce sera bientôt. Une pour le printemps et une pour l'été. Donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis, du coup, vous pouvez retrouver l'article sur le blog quand je le posterai, genre dans moins d'une semaine, voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Cette vidéo est un peu longue, je suis désolée. Et je vous dis à la prochaine.